Alors, à l'agenda d'aujourd'hui, donc la création d'un thème personnalisé dans Adobe Captivate, on va d'abord se poser la question de savoir ce qu'est un thème et puis comment appliquer un thème à un projet. On va découvrir les différentes propriétés du thème, on va voir comment on peut personnaliser un thème, comment on peut le modifier, par exemple en changeant son jeu de couleurs ou sa police de caractère. Et puis alors, nous allons rentrer véritablement dans l'intérieur, je dirais, des thèmes, puisqu'on va parler des deux principaux composants d'un thème Captivate, c'est-à-dire les styles et les diapositives principales. Et puis en fin de session, eh bien, on mettra tout ça en musique et vous verrez comment on peut créer un thème personnalisé. On a 1 heure à notre disposition, donc j'arriverai certainement pas au bout de la création d'un thème personnalisé complet, mais vous aurez au moins les premières étapes et l'idée de ce qu'est un thème. C'est ça l'objectif que nous poursuivons aujourd'hui. Donc, je passe directement sur mon partage d'écran. Je suis ici sur l'écran d'accueil de Captivate. Donc, comme ce n'est pas la première fois que j'ai ouvert cette version de Captivate, eh bien, je me trouve sur l'onglet récent qui me montre les fichiers avec lesquels j'ai récemment travaillé. Vous les voyez donc listés ici. Moi, je vais passer dans la catégorie nouveau, dans l'onglet nouveau qui se trouve ici au-dessus, parce que j'ai envie de créer un nouveau projet. Et je vais prendre un projet tout simple, un projet vide qui se trouve ici. Je ne vais pas changer la taille de la zone de travail. Je vais garder une zone de 1024 par 627 et je clique ici sur le bouton créer. Donc, au bout de quelques instants, vous allez voir que nous allons avoir un projet qui va être créé ici dans Adobe Captivate, un projet de 1024 pixels de large par 627 pixels de haut. C'est marqué ici dans le coin inférieur droit de Captivate. Vous avez ici la taille de votre Canva. Alors, je vais rajouter une série de diapositives dans ce projet. Donc ici, je vais cliquer sur le gros bouton plus, voilà, pour rajouter une diapositive de contenu. Donc, vous voyez que j'ai une diapositive qui arrive ici au niveau de mon projet. Par défaut, cette deuxième diapositive nous propose la mise en page d'un titre. Alors, vous pouvez changer cela si vous le désirez. Donc, dans l'onglet des propriétés qui se trouve ici, dans la partie supérieure de cet onglet, eh bien de ce panneau plutôt, je vais trouver ici une inscription qui s'appelle diapositive principale. Et quand je déroule cette liste que nous avons ici, eh bien nous avons une série de mises en page qui sont préfabriquées et que je peux très facilement appliquer à ma nouvelle diapositive. Donc, je vais ajouter une série de diapositives. Vous voyez que quand je crée une diapositive de contenu, eh bien, par défaut, elle va prendre la diapositive principale de celle qui la précède. Donc ici, je viens d'insérer une diapositive numéro 3 et j'ai la même diapositive principale que la diapositive numéro 2. Je vais en changer. Donc, je prends ici une autre mise en forme, tout à fait au hasard. Je prends par exemple celle-ci. Je vais encore ajouter une diapositive. Vous pouvez également ajouter des diapositives vides si vous le désirez, puisque vous avez ici un bouton diapositive vide dans votre menu diapositive, mais ça ne vous empêche pas de quand même changer la diapositive principale et regardez, de la rendre non vide comme ça en un seul clic. Donc je vais ajouter encore quelques diapositives, changer chaque fois la diapositive principale, voilà. Alors vous voyez que ce que je fais ici, je le fais toujours en 2 étapes. Donc j'insère la diapositive et puis je choisis une diapositive principale. Je vais vous montrer maintenant un petit raccourci. Ça se trouve dans le menu Insérer et vous avez ici la possibilité d'insérer une nouvelle diapositive à partir de, et là vous pouvez directement choisir la diapositive principale que vous désirez utiliser. Par exemple, je vais prendre celle-ci, voilà, et donc j'insère une nouvelle diapositive avec déjà la bonne diapositive principale qui est appliquée. Donc voilà, j'ai une série de diapositives qui sont ici, et ce qu'on va essayer de faire maintenant, c'est de voir, de découvrir avec ces diapositives ce qu'est un thème. Alors, ici au-dessus, juste à côté du bouton diapositive, j'ai un deuxième bouton qui s'appelle thème, et quand j'ouvre ici cette petite liste déroulante, eh bien je vais retrouver une série de thèmes qui me sont proposés par Adobe Captivate. Alors, il est possible, il est même probable que si vous faites la même opération en même temps que moi de votre côté, vous n'allez pas trouver exactement les mêmes thèmes disponibles ici dans votre menu. Alors, qu'a-t-on comme information dans ce menu? Tout d'abord, ici au-dessus, nous avons les thèmes utilisés dans ce projet. Et là, je me rends compte que dans le projet que je viens de faire, eh bien, j'ai déjà un thème qui a été appliqué. C'est un thème qui s'appelle Blue Veracity, qui est livré avec Captivate. Et ce thème, eh bien, c'est le thème par défaut
quand on crée un nouveau projet. Comment je le sais? Eh bien, parce que j'ai cette petite case, ce petit coche qui se trouve ici dans le coin inférieur gauche du thème. Vous le voyez ici au-dessus, vous le voyez également ici en dessous, ce thème Blue Veracity. Alors, regardez ce qui va se passer. Si je fais un clic droit sur un autre thème et que je définis cet autre thème comme thème par défaut, si je fais cette opération, vous allez voir que le petit coche va changer de thème. Donc maintenant, le thème par défaut, c'est l'autre qui se trouve ici, qui s'appelle Coastal_FR. Eh bien, regardez ce qui se passerait maintenant si je crée un nouveau projet, un projet vide, avec la taille par défaut, donc je ne change rien à ce niveau-là. Ce nouveau projet, eh bien, il va maintenant, par défaut, utiliser ce thème Coastal_FR, puisque c'est lui qui est maintenant défini comme thème par défaut. Donc, dans cet autre projet, je peux également insérer des diapositives supplémentaires, mais quand je vais regarder les diapositives principales qui sont disponibles ici, eh bien, je me rends compte que c'est pas tout à fait les mêmes que dans le projet précédent. Donc ici, qu'est-ce qu'on apprend? Eh bien, on apprend que la liste des diapositives principales qui est disponible dans un projet dépend en réalité du thème que vous appliquez à ce projet. Vous voyez que quand on change de thème, on va également changer la liste des diapositives principales qui sont disponibles ici sur le côté. C'est également toujours la même liste de diapositives qu'on va retrouver ici dans Insérer nouvelle diapositive à partir de. Regardez, j'ai ici toutes les diapositives principales de cet autre thème. Donc le thème, je ne sais plus comment il s'appelle, Coastal_FR, je pense. Donc le voilà. Donc voilà déjà un premier élément d'un thème Captivate, ce sont donc les diapositives principales. Alors, je suis ici dans ce projet avec une série de diapositives. Est-ce qu'on peut modifier le thème appliqué à un projet? Eh bien, pour modifier le thème appliqué à un projet, vous allez tout simplement ouvrir l'onglet des thèmes qui se trouve ici au-dessus et vous allez changer de thème. Regardez, si je clique ici sur le thème Blue Veracity qui est au milieu, je clique sur ce thème. Captivate me dit, attention, quand vous changez de thème, vous allez également remettre toutes les mises en forme à 0. Donc, toutes les mises en forme que vous aurez fait manuellement sur vos objets vont être écrasées par l'application du nouveau thème. C'est ça, en fait, que dit ce message. Eh bien oui, vas-y tranquille, Captivate, il n'y a pas de problème. Et j'applique donc ici le thème Blue Veracity à mon projet. Vous voyez que du coup, il va avoir plus ou moins la même tête que le premier des deux projets que j'avais fait. On va retrouver les mêmes couleurs, notamment. On va retrouver également des diapositives principales similaires à l'autre thème. Donc voilà comment on peut changer de thème en cours de route. Alors, si je reviens dans l'onglet des thèmes, j'ai ici un lien qui s'appelle « Obtenir des thèmes supplémentaires ». Donc, quand je vais cliquer sur ce bouton, sur ce lien ici dans le fond, eh bien, je vais ouvrir mon panneau des actifs. Et dans mon panneau des actifs, je vais trouver une série de thèmes supplémentaires. Là, il y en a 7 ou 8. Et donc, je vais dire, tiens, apparemment, le thème clair, il a l'air sympa. Eh bien, je vais cliquer sur le thème clair. Je peux soit télécharger ce thème, soit carrément l'appliquer au projet en cours. Je vais me contenter de le télécharger pour le moment. Ça va prendre quelques secondes. Vous voyez que ça va assez vite. Voilà, je clique sur OK ici. Et normalement, alors, quand j'ouvre maintenant mon menu de thème, eh bien, regardez, j'en ai un en plus. C'est le thème clair que je viens de télécharger. Donc, quand je clique maintenant sur ce thème-là et que je l'applique à mon projet, eh bien, vous allez voir encore un nouveau jeu de couleurs et un nouveau jeu de diapositives principales qui sont disponibles donc ici dans l'onglet propriétés. Donc voilà comment vous pouvez ajouter des thèmes à Adobe Captivate en allant les télécharger au niveau donc du magasin des actifs qui se trouve ici au-dessus. Et voilà également comment vous pouvez appliquer un thème à un projet existant. Maintenant, autre petite chose, regardez, je vais me placer sur la diapositive numéro 3 par exemple. Donc voilà, je suis sur cette diapositive-ci. Et pour le moment, j'utilise sur cette diapositive le thème clair que j'ai téléchargé il y a quelques instants. Alors maintenant, si plutôt que d'appliquer un nouveau thème à l'ensemble de mon projet, je vais faire un clic droit sur le thème et je vais appliquer ce thème, donc le thème Coastal_FR, uniquement aux diapositives sélectionnées. C'est-à-dire, dans mon cas, je vais appliquer ce thème uniquement à la diapositive numéro 3. Donc, je clique ici. Oui, Captivate, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Et donc, regardez,
ma diapositive numéro 3 utilise le thème Coastal FR, c'est marqué ici au-dessus dans le panneau des propriétés, tandis que les autres diapositives de mon projet, elles utilisent toujours le thème clair. Donc ici, on apprend que dans un même projet Captivate, eh bien, on peut utiliser plusieurs thèmes différents sur plusieurs diapositives différentes. Alors, je vais aller sur ma diapositive numéro 4, par exemple. Regardez ici au-dessus dans le panneau des propriétés, je peux éventuellement choisir de passer cette diapositive-là au thème Coastal FR également. Donc, je clique ici dessus. Et puis, je vais choisir une des diapositives principales de ce nouveau thème, donc, pour appliquer alors cette diapositive principale à la diapositive numéro 4 de mon projet. Donc, j'ai ici deux thèmes qui sont en cours d'utilisation dans ce projet. Tout ça est très bien renseigné ici dans le menu des thèmes, puisque vous avez une première zone ici au-dessus qui vous donne les thèmes utilisés dans ce projet. Ils sont pour le moment au nombre de 2. Et puis, vous avez ici les autres thèmes disponibles. Là, j'en ai 4. Et celui avec un petit coche, rappelez-vous, c'est le thème par défaut. Est-ce que vous avez des questions pour le moment? Est-ce que tout va bien? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à vous manifester dans la conversation. Voilà, est-ce que tout est clair? Alors, s'il n'y a pas de questions qui arrivent dans la conversation, ben, je vais tout simplement continuer à vous montrer d'autres petites choses au niveau des thèmes. Donc, je vais revenir pour ça dans le premier projet qui se trouve ici, parce que ce premier projet, il n'a qu'un seul thème. Donc, ce sera plus facile pour moi de vous montrer ce que j'ai à vous montrer maintenant avec un projet où il n'y a qu'un seul thème dessus. Donc, on a déjà vu la possibilité ici d'appliquer un nouveau thème, soit à l'ensemble du projet, soit uniquement à certaines diapositives. Ce que je vais pouvoir faire également, c'est changer les propriétés de ce thème. Regardez, j'ai un bouton qui se trouve ici, donc je clique sur propriétés du thème, et ici, eh bien, je vais trouver deux propriétés pour un thème Captivate. Ce sont les polices de caractère du thème, ainsi que les couleurs qui sont liées à ce thème. Et je peux en changer. Donc, vous voyez que quand j'ai appliqué le thème Blue Veracity, donc qui est le thème de ce projet, eh bien, il est venu ce thème avec un jeu de couleurs et avec un ensemble de polices de caractère. Mais je peux éventuellement changer ce jeu de couleurs. Regardez, j'en ai une série qui sont proposées ici. Et vous allez remarquer que quand vous allez passer la souris sur ces différents thèmes de couleurs, eh bien, vous allez avoir un aperçu de ce que ce thème de couleurs donnerait si vous l'appliquez à votre projet. Donc, vous pouvez choisir un thème de couleur qui vous correspond. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je clique dessus et vous allez voir que quand je vais cliquer ensuite sur le bouton terminer, dans quelques instants, je vais appliquer un autre jeu de couleurs à mon projet. Je peux également changer les polices de caractère liées au thème. Donc ici, nous avons différentes associations de polices de caractère. Il y en a 3 ou 4 ici. Ben, si je prends une autre, je prends par exemple Taoma ici au-dessus. Voilà, une fois que je vais cliquer sur le bouton terminer, vous allez voir que Captivate va changer dans tout mon projet les couleurs et les polices de caractère. Et donc, j'ai pas changé de thème, j'ai toujours les mêmes diapositives principales qu'avant, mais regardez, mon projet a déjà une toute autre ambiance, simplement par le fait de changer les couleurs et les polices de caractère. Bien évidemment, ce que vous avez envie de faire avec ce genre de choses, c'est de mettre les couleurs identitaires de votre marque ou les polices de caractère que vous devez utiliser dans la charte graphique de votre entreprise. Donc, comment réaliser cela? Eh bien, vous allez sur le bouton thème, vous retournez dans les propriétés du thème et regardez, plutôt que de choisir ici des associations de polices ou des thèmes de couleurs prédéfinis, je vais cliquer sur le bouton modifier. Et là, je vais pouvoir moi-même choisir mes couleurs. Voilà, ici, j'ai un nuancier. Donc, bien sûr, si vous avez une charte graphique, vous allez venir retaper ici les différents codes couleurs de votre charte graphique. Voilà, je vais faire comme ça. Je vais prendre ici une couleur relativement claire. Là-bas, je vais prendre, je sais pas moi, un jaune pastel comme ceci. Voilà, je vais changer quelques couleurs, juste pour vous montrer que, eh bien, que ça fonctionne et que je peux comme ça choisir une série de couleurs dans mon thème. Je peux également choisir une série de polices de caractère. Je vais prendre les polices WebSafe qui sont tout au-dessus. Voilà, je vais commencer par du Georgia, par exemple. Et puis, je voudrais en deuxième lieu du Verdana, voilà. Et puis, je clique sur enregistrer et appliquer. Et donc, maintenant, ce sont mes couleurs personnalisées et mon choix de police qui s'appliquent alors
à mon projet, qui s'applique donc à mon thème. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a comme autre conséquence, ces changements donc de propriété du thème? Eh bien, quand je sélectionne un objet, donc ici je sélectionne une zone de texte, donc dans le panneau des propriétés, je vais avoir les propriétés de cette zone de texte. Et pour cette zone de texte, eh bien, j'ai la possibilité de régler plusieurs types de couleurs différentes. Par exemple, ici, j'ai la couleur du remplissage. Eh bien, regardez, pour choisir une couleur, je peux soit utiliser la pipette, je ne sais pas si vous connaissez ce petit truc-là, mais c'est vraiment chouette. Donc, je vais choisir ici, voilà, une couleur, et la couleur sur laquelle je clique est appliquée, donc dans ce cas-ci, dans le remplissage de mon objet. Donc ça, c'est une première façon de choisir une couleur. La deuxième façon, c'est le nuancier que nous avons ici, où là, nous avons toutes les couleurs disponibles sur l'écran de l'ordinateur. Donc voilà, c'est très facile de choisir une couleur. Ensuite, nous avons, je ne sais pas comment on appelle ça en français, on appelle ça des swatchs en anglais, aidez-moi les amis de Meeting One, comment on appelle ça en français, je ne sais plus, les carrés de couleurs, enfin bon voilà. Et donc là, nous avons des couleurs prédéfinies. Vous voyez que de nouveau, c'est très très simple de choisir le... Je ne suis pas certain que ce soit des couleurs Pantone, mais effectivement, ça ressemble un petit peu à ce genre de nuancier. Et puis, ou une mosaïque de couleurs, voilà, ou un ah, c'est ça le nuancier. Donc alors ici, c'est la roue de couleurs, et ça, c'est le nuancier. Donc voilà, comme ça, on utilise les bons termes. Mais ce que je veux surtout vous montrer, moi, c'est la première icône qui se trouve ici. Cette première icône, ben, ce sont les couleurs de votre thème. Vous allez retrouver ici les différentes couleurs que vous avez choisies dans les propriétés du thème. Regardez, nous avons ici, de mémoire, nous avons 9 ou 10 couleurs qui sont proposées ici dans le thème. Eh bien, ces couleurs-là, vous allez les retrouver sur la première icône à chaque fois que vous pouvez appliquer une couleur quelque part dans Captivate. Vous allez retrouver les couleurs ici, puis Captivate va déjà vous décliner ces couleurs en différentes variantes. Hein. Donc, si je veux, par exemple, choisir mon jaune pastel, eh bien voilà, j'ai donc cette couleur-là en fond de mon objet. Si je veux changer la couleur du texte, par exemple, eh bien j'ai un autre choix de couleur qui se trouve ici. Regardez, on a exactement les mêmes icônes. Donc, je vais choisir l'icône couleur du thème et puis venir appliquer une couleur de mon thème à cet objet. Par exemple, voilà, un brun assez foncé comme ceci. Donc, voilà l'implication que ça a. Alors, au niveau maintenant des polices de caractères, ben, c'est un peu la même histoire. Regardez, si je sélectionne une zone de texte et que je veux changer la police, eh bien, je vais trouver ici en tête de liste une section qui s'appelle police du thème. Et donc, vous allez retrouver ici ben, les 3 polices que vous choisissez dans les propriétés du thème. Et donc, l'idée, bien sûr, c'est de toujours rester dans ces 3 polices et au niveau des couleurs, de toujours rester ici dans la première icône de ces 4 possibilités qu'on vous offre ici au-dessus, afin d'avoir une utilisation consistante et constante des couleurs et des polices de caractères. C'est un peu ça, donc l'idée d'un thème. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela? N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques ou simplement nous faire part peut-être de situations que vous avez vous-même vécues avec Captivate, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester dans la conversation. Donc voilà, nous avons exploré ici ce qu'est un thème. Donc un thème contient des diapositives principales, un thème contient un jeu de couleurs, un thème va également contenir des polices de caractères. Il y a encore une composante que l'on va examiner ensemble avant de se lancer dans la création d'un nouveau thème, ce sont les styles, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est sauvegardé dans un thème. Et pour vous montrer comment fonctionnent les styles, eh bien, je vais tout d'abord ici venir sur mon thème blank, voilà, le définir comme thème par défaut, donc c'est le thème le plus vide possible. Et puis, je vais créer un nouveau projet vide, donc basé sur ce thème blank. Voilà. Et donc, vous voyez que ce thème, en fait, c'est vraiment la version minimale d'un thème. Il a très, très peu de diapositives principales. En fait, il a juste ce qu'il faut pour qu'un thème fonctionne. Et donc, c'est un excellent point de départ aussi pour nous créer notre propre thème, hein, le thème blank. Alors, je vais ajouter ici une diapositive vide. Voilà. Et sur cette diapositive vide, je vais ajouter une légende de texte. Voilà, qui va donc venir ici au milieu. Et je vais rentrer du texte dans ma légende de texte. Voilà, du texte. Là. Et puis, dans le panneau des propriétés, je vais mettre cette légende de texte en forme.
Donc, je vais retirer cet affreux Halo Blue qu'on a ici. On va mettre une légende de texte transparente. On va choisir une police de caractère. Alors, remarquez que c'est pas les mêmes que dans le projet précédent, puisque c'est pas le même thème qui est appliqué, donc c'est tout à fait normal. Je prends de l'Arial ici, par exemple. Je vais prendre une couleur. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas beaucoup de couleurs dans ce thème, donc je vais prendre une couleur au hasard ici dans le nuancier, puisque maintenant on sait quel est le bon mot. Je vais choisir également une taille des caractères. Donc, voilà mon texte mis en forme. Alors, quand je crée une nouvelle légende de texte, eh bien, vous voyez que la deuxième légende de texte, elle va venir avec sa mise en forme par défaut. Alors moi, j'aimerais bien pouvoir, à un moment donné, sauvegarder la mise en forme que j'ai faite sur la première légende de texte pour pouvoir facilement l'appliquer à d'autres objets de mon projet. Eh bien, c'est là que les styles, vont intervenir. Donc, si je sélectionne ma première zone ici, ma première légende de texte, j'ai ici dans mon panneau des propriétés une section qui s'appelle nom du style. Et pour le moment, le style appliqué à cet objet, c'est plus default caption style. Si je vais regarder l'autre objet, là, le style affiché, c'est default caption style, mais sans le plus devant. Alors, que veut dire le plus que nous avons devant le nom du style? Est-ce que quelqu'un a une idée? N'hésitez pas à vous manifester dans la conversation pour répondre. Que veut dire le petit plus que nous avons ici devant le nom du style lorsque ma zone de texte est sélectionnée? Catherine nous dit, le style a été créé à partir d'un autre. Oui, c'est un petit peu cette idée-là. En fait, le plus, je vois que on a d'autres personnes. Voilà, c'est un peu une variante du style, c'est un petit peu cela. Donc, en fait, on a pris un style, le default caption style, et puis on est venu ajouter une série de propriétés au-dessus du style. Donc, on appelle ça une surcharge en français ou un override en anglais. On a surchargé le style default caption style avec des propriétés personnalisées. Alors, une première chose que je peux faire avec ce style, c'est cliquer sur la toute petite icône qui se trouve ici. C'est une icône qu'on rate très facilement. Et quand je clique sur cette icône, j'ai la possibilité de réinitialiser le style. Donc, quand je fais cela, ça veut dire que je réapplique sur mon objet le style de départ. Donc, je retire finalement toutes les surcharges que j'ai faites, je retire toutes les personnalisations que j'ai mis en plus du style, et donc forcément maintenant le nom du style c'est default caption style, mais sans le plus. Alors je vais annuler cette dernière action, voilà, parce que moi j'ai envie de garder ma mise en forme. Une autre option que nous trouvons dans la même petite case à cocher ici, dans la même petit menu, c'est l'option créer un style. Donc ici, plutôt que de réinitialiser le style, je vais créer un style. Je vais l'appeler, par exemple, je sais pas moi, violet, hein, ou texte violet, ou voilà, comme ceci. Je clique sur OK. Et donc voilà, j'ai créé un nouveau style dans Captivate que je peux maintenant très facilement appliquer à mon autre objet. Voilà. Vous voyez que c'est très très simple, et ces styles sont stockés au niveau du projet. Autrement dit, si je crée d'autres diapositives dans mon projet, et puis beaucoup plus loin, je crée une nouvelle légende de texte, une nouvelle légende, et bien là, je peux également venir au niveau de mes styles, c'est un petit peu plus haut, appliquer mon style personnalisé que j'ai créé sur une diapositive précédente. Donc vous voyez comment ça fonctionne ici dans Adobe Captivate. Alors, je vais faire deux petites expériences. La première, c'est que je vais créer une nouvelle légende de texte. La voici. Je vais appliquer mon style, texte violet, et puis je vais appliquer une modification à mon style. Par exemple, je vais mettre un alignement vers le bas et je vais changer la couleur. Je vais prendre une couleur très différente, comme ça on voit que c'est pas la même chose. Donc maintenant, bien sûr, le nom de mon style ici, c'est plus texte violet, puisque j'ai pris le style texte violet et puis j'ai ajouté une série de propriétés au-dessus. Donc, c'est ce style-là maintenant que j'ai surchargé. Alors, autre expérience que nous allons faire, je vais créer une forme, par exemple une flèche. Voilà. Je vais écrire du texte dans la flèche. Voilà, du texte dans la flèche. Et puis, j'aimerais que ce texte,
et la même mise en forme que le texte que j'ai ici dans les autres objets de ma diapositive. Donc, je vais me dire, c'est facile, je sélectionne mon objet, j'ouvre la liste déroulante avec mes styles, et là, eh bien, je ne retrouve pas mon style texte violet, comme pour les autres objets. Comment cela se fait-il? Pourquoi est-ce que mon style n'est pas présent dans cette liste? Est-ce que quelqu'un a une idée? De nouveau, n'hésitez pas à vous manifester dans la conversation pour répondre à cette question. Pourquoi est-ce que le style que j'ai créé précédemment n'est pas disponible ici quand j'ouvre cette liste déroulante, quand la flèche est sélectionnée? Alors, le support n'est pas le même. Oui, c'est ça. En fait, je crois comprendre ce que Catherine veut dire. En fait, c'est pas le même type d'objet. Ici, nous avons une légende de texte et regardez les propriétés. Voilà, Christine nous dit c'est une forme. Effectivement, c'est ça le poteau rose ici. Donc, nous n'avons pas affaire à une légende de texte, on a affaire à une forme. Regardez, si je sélectionne une légende de texte, quelles sont les propriétés à ma disposition dans le panneau des propriétés? J'ai ici type de légende, j'ai également la police de caractère, la taille, le gras, l'aliment, la couleur, etc. Si je sélectionne ma flèche, vous voyez que j'ai d'autres propriétés à mon disposition. Par exemple, j'ai l'opacité de ma flèche. Je n'avais pas accès à cette propriété quand j'avais un objet de type légende de texte qui était sélectionné. J'ai le remplissage, le type de remplissage. Par exemple, je voudrais ici faire un joli dégradé. Regardez, je vais faire un dégradé. On va essayer d'en faire un joli cette fois-ci. Ouais, c'est pas super top, mais bon, vous avez compris l'idée. Donc ici, j'ai une série de propriétés à ma disposition qui ne sont pas disponibles quand je sélectionne une légende de texte. Autrement dit, chaque type d'objet dans Captivate a sa propre liste de styles. Rien ne m'empêche évidemment de venir ici créer un style que je vais appeler par exemple dégradé ou je sais pas, hein, peu importe comment vous l'appelez finalement. Voilà, j'ai un style ici. Ce style, je vais pouvoir l'appliquer à n'importe quelle autre forme, même si c'est pas une flèche. Hein. Donc ici, j'ai une étoile. Ben, je peux très bien appliquer mon style dégradé à cette étoile. Ça fonctionne aussi. Mais il faut que ce soit une forme. Parce que, évidemment, si c'est une légende de texte ou tout autre type d'objet, alors, ben, j'ai accès à mon texte violet, mais pas à mon dégradé. Donc ça, c'est la manière dont fonctionnent les styles, la manière dont vous pouvez également créer vos propres styles. Alors, imaginons maintenant, je reviens ici sur ma légende de texte. Je me dis, tiens, je vais un petit peu modifier mon style parce que finalement, c'est pas celui-là qu'il faut. Je vais changer, par exemple, la police de caractère. Je vais mettre du Times New Roman. On disait que c'est plus beau. Je vais changer la couleur. Comme ça, on a un changement qui est très visuel et qu'on pourra voir facilement. Je vais mettre du vert, par exemple, et je vais le mettre en gras. Voilà. Je dis, tiens, ça, c'est en fait la mise en forme dont j'ai envie pour mes légendes de texte. Alors, de nouveau, maintenant, le nom de mon style, c'est plus texte violet, puisque j'ai pris ce style de départ et j'ai ajouté des éléments dessus. Si je déroule ma petite flèche ici, mon petit menu, je peux créer encore un nouveau style. Je peux également réinitialiser ce style. Tiens, que se passerait-il si je réinitialise ce style maintenant? Imaginons que je clique sur le menu réinitialiser le style. Qu'est-ce qu'on trouverait si je clique sur cet élément de menu? Voilà, il va perdre ses attributs, Catherine. Oui, mais quels attributs? Il va pas tous les perdre non plus. Il va en garder certains. En fait, regardez, je vais tout simplement revenir sur mon texte violet de départ. Hein? Donc, il va perdre les attributs que j'ai, qui ont surchargé le style de départ. Hein? Voilà. Donc, je vais de nouveau annuler ceci. Voilà. Alors, plutôt que de réinitialiser ce style ou d'en créer un nouveau, eh bien, je peux enregistrer les modifications dans le style existant. Et quand je fais ça, eh bien, ça signifie que mon style texte violet, ben maintenant, il prend la mise en forme, la nouvelle mise en forme. Donc ici, vous voyez que le titre, le nom du style, c'est texte violet sans le plus, mais surtout, vous voyez que les autres légendes de texte à travers le projet ont également été mises à jour, tiens, sauf celle-ci. Qu'est-ce qui se passe avec celle-là? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas changé? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas, elle, été mise à jour?
Pourtant, elle utilise bien le style texte violet également. Est-ce que quelqu'un a une idée? Ah, je vous fais travailler aujourd'hui, hein. Voilà, je vois qu'il y a des gens. Voilà, on a déjà une surcharge ici. On a donc plus texte violet. Autrement dit, le style qui se trouve en dessous a bel et bien changé, mais j'ai gardé mes surcharges. C'est-à-dire que tout ce que j'avais mis en place comme attribut par manuel, si vous voulez, eh bien, sont restés. Donc ici, ça n'a pas changé. Par contre, si je réinitialise ce style, là, vous allez voir qu'effectivement, le style qui se trouvait, le style de départ au-dessus duquel on surcharge, eh bien, lui, il avait bien été modifié. Donc voilà ici quelques petites choses au niveau des styles dans Adobe Captivate. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Je crois que c'est assez simple et assez clair. Alors maintenant, comment peut-on créer notre propre thème? Eh bien, je vais pour ça créer un nouveau projet. Voilà, un nouveau projet vide. Donc, un nouveau projet vide que je vais créer pour le moment à partir du thème Blank, puisque le thème Blank, c'est le thème que j'utilise par défaut. Alors, qu'a-t-on à l'intérieur d'un thème? Avec les petites expériences qu'on a fait jusqu'à présent dans ce webinaire, on sait que dans un thème, eh bien, nous avons des diapositives principales et nous avons des styles. Nous avons également des propriétés, un jeu de couleurs et des polices de caractères. Alors, pour pouvoir modifier tout cela, eh bien, je vais aller dans le menu Fenêtre de Captivate et je vais passer dans la vue des diapositives principales. Ah, Catherine, il y a eu un bug et j'ai perdu le fil. Vous nous avez perdu à quel moment? Au niveau des styles. Donc ici, voilà, ne vous inquiétez pas, on va refaire des styles par la suite, donc vous pourrez raccrocher au wagon comme ça. Mais je disais ici que on va donc créer un style, on va créer un thème, on va créer notre thème. Et je disais que dans un thème, donc on a des styles et des diapositives principales. Ça, c'est les deux composants principaux d'un thème. On a également un jeu de couleurs et des polices de caractères. Et donc maintenant, pour créer mon propre thème, eh bien, je crée donc un nouveau projet ici qui utilise donc le thème de départ, le thème Blank, et je vais dans le menu Fenêtre pour aller dans la vue des diapositives principales. Donc, je clique ici. Et quand je suis dans la vue des diapositives principales, eh bien, ici sur le côté, je n'ai plus les diapositives de mon projet, mais j'ai la liste des différentes diapositives principales qui sont disponibles dans mon thème. Vous voyez qu'ici, il n'y en a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a comme diapositive principale? On en a une très grosse ici au-dessus. Ça, je dirais que c'est la diapositive principale, principale. Je vais mettre sur cette grosse diapositive principale tout ce qui va être commun à toutes mes diapositives. Par exemple, je vais ajouter une image. Je vais aller chercher une image ici. Cette image, je l'ai préparée ici avant. Donc, c'est l'image qui s'appelle one-to-learn couleur.png. Donc, voici mon jeu de couleurs. J'ai fait une image ici avec ce jeu de couleurs. Et donc, voilà, cette image s'affiche ici. Je vais l'ajuster à la scène. Mais je vais tout simplement réduire un petit peu la taille de cette image parce qu'elle est trop grande à mon goût. Et je vais la placer sur le côté. Donc, je vais placer cet élément, voilà, cette image dans la zone grise qui se trouve ici. Donc là, ce qu'on appelle le scrap area en anglais. Je ne sais pas trop comment ça s'appelle en français. Je vous avoue que je ne me suis en fait jamais posé la question. Je suis un peu honteux parce que voilà, un francophone qui se pose pas la question de savoir comment on dit ça en français. Mais donc, j'ai ici mes différentes couleurs. Alors, que vais-je faire? Je vais dire, tiens, sur toutes mes diapositives, moi, j'aimerais avoir une forme ici au-dessus. Voilà. Alors, je ne vais pas dessiner cette forme comme je le veux parce que, en fait, je connais la taille de mon projet. Donc ici, au niveau de cette forme, dans les options, je vais lui donner une largeur de 1024 pixels parce que ça correspond à la largeur de mon projet. Voilà. Et je vais lui donner une hauteur, par exemple, de 50 pixels. C'est la hauteur que j'ai envie de donner à cet élément. Et puis surtout, je vais le mettre bien dans le coin. Donc, je vais lui donner un X
de 0 et un Y de 0. Comme ça, il est bien dans le coin de la diapositive. Maintenant, dans l'onglet des styles, je vais pouvoir lui donner une opacité de 100% par exemple, et lui donner un remplissage. Regardez avec ma pipette, je vais choisir ici mon bleu. Ah, vraiment ça ne fonctionne pas ici sur ma machine Windows, j'ai un petit bug à ce niveau-là. Eh ben, c'est pas très grave, hein. Je peux prendre ici le code couleur 00368C, voilà, et venir au niveau de mon remplissage, taper le code couleur ici, 00368C. Voilà, donc là, j'ai créé, vous voyez, un rectangle avec cette couleur. Je vais retirer également le contour. Et puis, je vais ajouter une autre image au niveau de cet élément. Et là, je vais aller chercher mon logo. Voilà, le logo One to Learn, que je vais donc placer. Alors, mon logo, il est là derrière. Donc, je vais bien sélectionner le logo. Je vais le monter, du coup, avec l'onglet des options. Donc, je vais le mettre son X à son Y à 10, par exemple. Comme ça, il sera là-bas plus haut. Voilà. Et donc, ça va me permettre de bien le prendre avec ma souris et de venir le placer correctement dans le coin, là où j'ai envie de le placer. Alors, on va imaginer, on va dire que cet élément, voilà, cet objet avec mon logo, j'ai envie de le retrouver sur toutes mes diapositives. Donc, je l'ai placé sur ma diapositive. Oups, je me suis trompé, en fait. Ça, je vais le placer, CTRL X, ici au-dessus, sur la diapositive principale. Voilà, on y est. Et donc, ici, vous allez voir que je vais retrouver cet élément sur la plupart de mes diapositives principales. Regardez ici, j'ai diapositive principale pour les différentes questions du quiz. Je retrouve mon logo et mon rectangle partout, hein, puisque j'ai mis ça au niveau de ma diapositive principale supérieure ici au-dessus. Alors maintenant, je vais me rendre sur cette diapositive qui s'appelle Title. Donc, c'est une diapositive principale pour un titre. Et imaginons que pour le titre, eh bien, je voudrais avoir ma zone de titre un petit peu plus bas. Je vais mettre ici mon titre là dans le fond. Je vais lui donner une couleur au niveau de mon titre ici. Par exemple, je vais mettre mon remplissage en blanc. Voilà, avec une opacité de 100%. Je vais mettre pas de contour. Je vais mettre le texte en bleu comme ceci, pour avoir le même bleu qu'au-dessus. Voilà, ou vous savez quoi, je vais plutôt changer. Je vais mettre un remplissage en bleu et du texte en blanc. Ce sera peut-être plus joli comme ça. Voilà, nous y sommes. Donc, voilà mon titre. Et puis, j'aimerais bien également, sur cette diapositive principale, j'aimerais bien mettre une image. Donc, une image qui va remplir ici le reste de l'espace. Alors, cette image, elle sera toujours au même endroit à chaque fois que je vais utiliser cette diapositive principale. Elle aura les mêmes propriétés, la même taille, la même position, mais ce sera chaque fois une image différente. Alors, comment vais-je mettre ça en place? Eh bien, regardez dans mon menu Insérer, je vais pouvoir insérer des objets d'emplacement réservés. Ça, ce sont des choses que vous allez mettre uniquement sur des diapositives principales. Donc, je vais réserver un emplacement pour une image. Donc, regardez, j'ai ici l'emplacement image qui est prévu. Voilà. Et donc, je vais placer cette image ici en dessous de ma zone. Je vais lui donner une largeur de 1024 pixels et une hauteur de 384 pixels. Voilà, c'est ça que j'ai envie de donner comme taille à mon image. Et puis, mon titre ici, il viendra juste en dessous. Et donc, ça, c'est ma diapositive principale de titre. OK? Alors ensuite, j'aurais envie d'ajouter une diapositive principale supplémentaire. Donc pour ça, je vais retourner dans le menu Insertion et je vais ajouter une diapositive principale de contenu. La voici. Alors vous voyez que par défaut, cette diapositive principale de contenu, eh bien, elle hérite de ma bande bleue qui se trouve au-dessus. Elle hérite également de mon logo, puisque j'ai défini ces éléments-là au niveau de la diapositive principale supérieure qui se trouve ici
au niveau du thème. Alors, je vais lui donner un nom à cette diapositive principale. Je vais, par exemple, l'appeler titre seul. Voilà. Et donc ici, je voudrais avoir une diapositive principale avec uniquement le titre de la diapositive. Donc ici, je vais retourner dans mes objets d'emplacement réservés et je vais placer un objet d'emplacement réservé pour un titre. Voilà, que je vais placer par exemple ici dans le coin. Comme ceci. Et je vais donner maintenant des propriétés à mon titre. Je vais par exemple lui donner une couleur blanche. Je vais réduire un petit peu la taille des caractères. Ça, c'est un petit peu trop. 28, ça me paraît pas trop mal. Je vais l'aligner à droite comme ceci. Et donc, mettons que ceci, ça va devenir l'emplacement réservé pour le titre de ma diapositive. Alors, vous voyez que cet emplacement, il a un style qui s'appelle le Default Title Smart Shape Style. C'est le style par défaut qui est appliqué à cet élément. Eh bien, moi, j'aimerais que le style pour mes titres, ce soit maintenant ceci. Donc, je vais enregistrer les modifications dans le style existant. Et donc, tous mes titres vont avoir ce style-ci. Attention, parce que sur la diapositive principale précédente, j'utilise également un titre, mais avec d'autres mises en forme. Vous voyez que j'ai un autre remplissage et une autre taille. Donc, ce serait peut-être intéressant ici de créer un style, voilà, que je vais par exemple appeler titre projet, pour distinguer les deux types de titres. Et donc, grâce à cela, regardez, je vais pouvoir maintenant faire un clic droit pour dupliquer ma diapositive principale. Moi, j'aime bien faire comme ça. Et puis ici, j'ai donc une autre diapositive principale qui est une copie de la précédente. Je vais changer le nom de cette diapositive principale, par exemple titre et texte. Et donc, je vais également prévoir sur cette diapositive principale un objet d'emplacement réservé pour du texte, pour une légende de texte, par exemple, que je vais placer ici au milieu. Voilà, donc tout le reste de la diapositive principale, ce sera du texte. Voilà, je vais bien placer ce texte au milieu grâce à mes outils d'alignement. Voilà qui est fait. Je vais donner des propriétés à cette légende de texte. Je prends une légende transparente. Je donne une couleur à mon texte. Oui, c'est très bien comme ça. Je vais donner un alignement. Et puis, je vais enregistrer mes modifications dans le style existant. Et puis, vous pouvez continuer comme ça à créer une série de diapositives principales. Allez, on s'en fait une petite dernière pour la route. Une diapositive principale de contenu. Je vais l'appeler 2 colonnes. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, texte et image. Voilà, comme ceci. Alors, vous voyez qu'ici, pour créer cette diapositive principale, je n'ai pas dupliqué la précédente. Je suis retourné dans Insérer, diapositive principale de contenu. Donc, forcément, je n'ai pas mon titre. Alors, j'aurais envie de recréer un titre exactement similaire à celui qu'on a sur les 2 diapositives précédentes. Ce que je vais pouvoir faire ici, donc, c'est d'insérer un objet d'emplacement réservé qui sera donc un titre. Vous voyez que le style de ce titre, eh bien, il est déjà bien mis en place. Donc, c'est déjà du texte blanc avec la bonne taille de caractères, etc., parce que j'ai sauvegardé ça dans mon titre. Maintenant, pour donner exactement la même taille et le même emplacement à ce titre qu'aux autres, regardez ce que je vais faire. Je vais retourner sur la diapositive principale précédente, sélectionner mon titre, passer dans l'onglet des options. C'est ici que j'ai les propriétés de taille et de position. Et puis, il y a une petite case qu'on rate souvent. C'est celle-ci qui va me permettre d'appliquer ces propriétés à tous les éléments qui ont ce style. Donc, tous les éléments qui utilisent le style par défaut des titres vont donc hériter de la même taille et de la même position. Donc, je vais simplement cliquer ici. Et donc, sur ma diapositive suivante, regardez, mon titre a pris la bonne taille et la bonne position, donc exactement comme précédemment. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un objet d'emplacement réservé pour une image, voilà, que je vais mettre ici
sur le côté qui va prendre la moitié de ma diapositive. Voilà, plus ou moins comme ceci. Et puis de l'autre côté, un autre objet d'emplacement réservé qui sera par exemple eh bien, une légende de texte également. Voilà, que je vais mettre ici. Alors, mettons par exemple qu'ici, j'ai besoin de 3 zones de texte. Donc, je vais pouvoir insérer plusieurs fois cet objet d'emplacement réservé. Voilà, pour ma légende de texte. Voilà, ici, deuxième fois. Je vais clic droit dupliquer pour le mettre une 3e fois. Je n'ai pas dupliqué ici. Ah, si, le voilà. Et puis, avec mes outils d'alignement, regardez ce que je vais faire. Je vais sélectionner d'abord celle qui est au-dessus, puis les 2 autres. Ça va me permettre de donner la même taille à ces éléments, de bien les aligner et de bien les répartir. Et donc, voilà comment je vais pouvoir créer mes diapositives principales, comment je vais pouvoir mettre à jour mes propres styles, donc créer mes propres styles, etc. Je vais pas aller au bout de la démarche, évidemment, ça prendrait beaucoup trop de temps. Hein. On est déjà presque au bout de notre heure, de l'heure qu'on doit passer ensemble. Ça passe décidément très vite quand on s'amuse. Et donc maintenant, toute la question, c'est de savoir, mais comment puis-je sauvegarder ceci? Parce que pour le moment, je suis en train de travailler dans mon thème blank. Alors, pour sauvegarder ceci sous la forme d'un nouveau thème, eh bien, vous allez dans le menu thème et vous allez enregistrer votre thème. Ici, enregistrer le thème sous. Donc, j'enregistre mon thème, je vais le placer ici dans ce dossier, je vais l'appeler par exemple webinaire décembre 2022. Voilà. Donc, j'enregistre ce thème. Vous voyez que ce sera un fichier avec l'extension .cptm et non pas cptx comme un projet Captivate classique. Voilà. Le thème est enregistré. Et donc, maintenant, je peux sans problème fermer tous mes projets puisque j'ai enregistré mon thème. Voilà, donc j'ai enregistré mes diapositives principales, j'ai enregistré mes styles dans ce thème, et regardez ce qui va se passer lorsque je crée un nouveau projet. Voilà. Donc, au départ, je vais avoir le thème, blank, puisque c'est maintenant ce thème-là qui est le thème par défaut. Mais si je veux appliquer mon thème à moi, eh bien, j'ai le lien parcourir qui se trouve ici. Voilà. Et puis, je vais sélectionner mon thème, je vais l'ouvrir et je vais l'appliquer à ce nouveau projet. Voilà, nous y sommes. Et donc maintenant, dans le panneau des propriétés, eh bien, je vais retrouver mes diapositives principales. Voilà mon titre. Je vais aller chercher une image. Alors, je vous avoue que j'ai un petit peu triché parce que j'avais déjà prévu des images à la bonne taille. Voilà, 1024 par 384. Hop, je prends une image ici, par exemple. Elle tombe pile poil dedans. J'ajoute mon titre, mon super e-learning, et je suis parti. J'ai une première diapositive qui est déjà créée. Voilà, je vais en ajouter une autre, une diapositive de contenu. Cette fois-ci, je vais prendre par exemple texte et image, et puis voilà, je peux maintenant ajouter une image ici sur le côté, rentrer mes textes dans les différentes légendes de texte qui sont déjà prévues ici. Tous les styles sont déjà appliqués. Voilà donc comment vous pouvez créer votre propre thème et bien sûr faire en sorte donc que ce thème soit conforme à la charte graphique de votre entreprise. C'est un petit peu ça donc l'idée que nous avons ici. Est-ce que vous avez des questions sur tout cela?